Il projette de marcher pacifiquement sur les artères de Matadi ce vendredi 18 février pour exiger l'exécution du message officiel du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a enjoint dernièrement à tous les gouverneurs de provinces intérimaires à ne pas poser certains actes administratifs et d'annuler ceux ayant été pris, d'autant plus qu'ils sont juste en train d'expédier les affaires courantes. C'est le collectif des cadres et agents des services publics du gouvernorat du Congo central révoqué récemment par le chef de l'exécutif provincial ad intérim, Justin Luemba Makoso. Rigen Nsadi, une des victimes de cette décision, est au micro de Dadi Simbadio. De début du mois de janvier de cette année, son Excellence, M. Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, a instruit tous les intérimaires, y compris celui du Congo central, de surseoir à tous les actes qu'ils ont posés, réaménageant le gouvernement provincial, nommant et révoquant les agents de l'État qu'ils ont trouvés. Ils ne sont là que pour expédier des affaires courantes en attendant l'organisation des élections. C'est vrai que le cas du Congo central est encore particulier parce qu'il y a toujours la probabilité du retour du gouverneur de province. Mais malheureusement, plus d'un mois après, le vice-gouverneur de province qui assume l'intérim du gouverneur au Congo central ne s'est même pas exécuté. Et pire encore, l'Assemblée provinciale qui a reçu ces agents-là ou leurs délégués a écrit à son Excellence, monsieur le vice-gouverneur assumant l'intérim du gouverneur de province, pour lui dire qu'il y a des tensions sociales qu'il a créées et qu'il fallait, pour ce faire, respecter le message officiel de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, et remettre les agents non seulement à leur poste de service, mais aussi et surtout payer leurs arriérés de salaire qui sont malheureusement effectivement arrivés de la rétrocession du pouvoir central, mais ça ne leur a pas été versé parce que payé à d'autres personnes qui n'étaient pas concernées pour cette période de travail. Nous le pensons et nous avons écrit à l'IGF, à l'Inspection générale de finances. Jusqu'aujourd'hui, on n'a encore obtenu aucune suite et c'est que nous dénonçons. Pourquoi? Dans un état de droit, il y a apparemment deux poids, deux mesures où on protège le fort et on expose le faible. Nous sommes dans un régime d'information. Nous avons respecté les articles 4 alinéa 1er et 5 de la loi sur les manifestations publiques et les réunions publiques de 1999. Nous avons respecté la Constitution, nous avons défini les itinéraires à emprunter et le jour de la marche. Nous sommes dans la légalité, nous avons déposé en bonne et due forme notre information de la marche auprès de l'autorité provinciale.